Nous allons passer le 21 décembre, c'est le jour de solstice d'hiver. Chez les Japonais, bon, ça vient du bouddhisme aussi, mais le jour de solstice d'été et d'hiver, c'est le jour où le soleil, la lumière du soleil va directement de l'est à l'ouest. Donc c'est à ce moment-là les âmes errantes puissent vraiment rentrer. Donc voilà, si jamais ça pourrait vous servir cette méthode, offre du thé pour ces âmes errantes, et que si ça vous apporte une amélioration de quotidien chez vous, il y aura moins de conflits chez vous, avec vos partenaires, avec vos amis, avec vos camarades, euh, avec les gens du quartier, avec les gens de, je sais pas, avec tous. S'il y aura moins de guerres, de conflits, c'est génial, n'est-ce pas? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois ma chaîne, bien enchantée, je m'appelle Megumi, je suis maître enseignante du Reiki. Reiki est une méthode de bien-être et mieux-être. C'est un art de vivre qui est né au Japon il y a plus de 100 ans. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, je vous remercie. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, merci de liker et abonner. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais vous partager, je vais vous transmettre, je vais essayer de vous montrer une des coutumes que moi je trouve ça super pour la guérison de tous, pour la guérison holistique de tous, surtout pour les âmes qui n'arrivent pas à rentrer, on va dire, chez eux, à la source. Alors, là, peut-être ça va toucher dans les sujets sensibles à la religion, mais là, mon but de faire cette vidéo, c'est pour que tout le monde puisse être heureux, pour que tout le monde puisse être libéré de tous les conflits, tous les schémas répétitifs familiaux qui s'enchaînent depuis des décennies et des décennies et des décennies. Et en plus, cette coutume et cette méthode est tellement facile à faire. Nous pouvons faire tous, à moins que si quelqu'un a des interdictions et blocages à faire ça. En tout cas, je vais vous montrer. Il faut juste préparer un thé chaud, ou soit un café chaud, juste une boisson chaude, pour offrir. En fait, c'est pour offrir les âmes qui n'arrivent pas à rentrer, qui sont, voilà, parfois qui nous embêtent, parfois. Il y a des gens qui sont sensibles à ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui détectent des entités néfastes, etc. Cette méthode qui s'appelle Ochato, ça vient de Kukai. C'est un moine ésotérique qui a ouvert Shingon-shu, une des branches de ésotérique bouddhique au Japon. Il est parti en Chine pour recevoir ses enseignements et puis il a été transmis, enseigné goutte par goutte par un maître bouddhique ésotérique qui vient de l'Inde. Et Kukai, il ramène ça au Japon et il a ouvert donc Shingon-shu. C'est lui qui a qui a enseigné dans le bouddhisme. Et même encore dans les temples bouddhiques, ils le font aujourd'hui au Japon. Et notamment des Yamabushi m'ont enseigné, et il y a plusieurs d'autres personnes qui expliquent ça sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, si vraiment vous voulez savoir le vrai de vrai, je vous recommande fortement d'aller les voir. Mais par contre, la plupart du temps, ces gens-là ne parlent qu'en japonais. Si jamais vous pouvez faire ça à la traduction automatique, ce serait bien, mais la plupart du temps, la traduction automatique n'est pas toujours bonne traduction. Donc voilà, c'est juste en attendant, et vraiment pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui tentent d'essayer, voilà, j'essaie, donc je vais faire ce vidéo.
cette coutume, cette méthode qui s'appelle Ochato, Ochato, je vais mettre les mots ici à l'écrit comme ça, vous pouvez chercher sur internet et c'est bien de voir, c'est mieux de voir les moines qui le font. Parce que moi, je suis vraiment des dérivés, de copier, et que je ne suis pas la moine bouddhiste, donc voilà. Mais tout simplement, si jamais il y a eu autant de guerres, s'il y a eu autant de conflits, et s'il y a eu autant de massacres sur la terre où nous sommes en train de vivre, là pour le moment je suis en France, mais au Japon ou dans le monde entier, je pense que oui, nous avons tous vécu des conflits et la guerre et la mort et de tout. Donc voilà, c'est juste une petite geste de tous les jours, mais au moins nous pouvons faire une sorte de deuil et surtout offrir le thé chaud, une boisson chaude. C'est une sorte de omotenashi, même pour les invisibles, même les êtres invisibles. Oui, parfois ces présences-là peuvent être néfastes, mais au lieu de les effacer et les punir, peut-être ce sont juste des êtres qui vivaient depuis jusqu'il y a 3 jours, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Il y a des âmes qui ne peuvent pas rentrer depuis des décennies peut-être, qui ont beaucoup de haine, qui ont beaucoup de tristesse, qui ont beaucoup de je ne sais pas quelle émotion. Et dans le bouddhisme, on pense que dans un monde de ces invisibles, des âmes qui n'arrivent pas à rentrer, ils ont froid. Apparemment, ils ont froid. Donc, on offre un thé chaud. Si nous n'avons pas le thé, nous pouvons offrir un café aussi, apparemment. Alors, il y a des gens qui ont posé la question si nous pouvons offrir juste de l'eau chaude. Apparemment, il vaut mieux que ça soit quand même... c'est une espèce de quand même omotenashi, oui, de l'accueil. Sauf que nous n'allons pas accueillir chez nous. Nous faisons ça, offre du thé à l'entrée de la maison, même à l'extérieur de la portière. Si jamais il y a la portail, il y a devanture, si c'est une maison, c'est vraiment en dehors de la maison qu'il faut le faire. Si c'est dans un appartement, devant la porte. Devant la porte. C'est jamais à l'intérieur de la porte. Donc c'est différent avec les vivants, avec les présences vivantes. Mais au moins, en faisant ça, en tout cas, celui qui m'a enseigné, il espère que tout se réconcilie et que tous ces âmes puissent rentrer. Au moins, ils ont été traités. Voilà. Et il y a des âmes qui seront satisfaits et ils peuvent rentrer avec. Mais en faisant ça, si jamais ceux qui sont sensibles à des entités néfastes, bah, vous verrez la différence. Au moins avec ça, on essaie de ne plus faire rentrer chez nous ces âmes néfastes. Et voir ces âmes, une fois rentrées au paradis, je ne sais pas, après il faut... Oui, c'est une notion peut-être bouddhique, peut-être pas chez les chrétiens ou chez, je ne sais pas, moi je ne suis pas professionnelle de religion, mais vu que j'aime bien aller discuter les gens locaux. Donc quand je visite dans les lieux sacrés, en France c'est souvent dans les lieux chrétiens, des églises, etc. Donc je discute avec les prêtres et les pères, etc. Et effectivement, la notion de réincarnation chez nous, chez les Japonais, c'est plus ancré, même si je ne pratique pas d'une prière shinto ou bouddhique, comme des vrais croyants de ces religions-là. Quand même, c'est ancré chez nous, cette notion-là. Donc voilà, si vous ne voulez pas accepter ça, il y a une réaction de rejet, je ne vous force pas, mais en offrant du thé et du café chaud tous les soirs, si jamais vous serez libéré de ces phénomènes avec des invisibles néfastes ou des
symptômes incompréhensibles par le médecin, des choses scientifiques, bah, au moins nous pouvons essayer de faire ça. Rien que c'est, je sais pas, ça c'est mon opinion, mais de toute façon, moi aussi je vais mourir. Je sais pas, un jour à l'autre, je serai cette âme qui erre, qui n'arrive pas à rentrer. C'est tout simplement ça que je pense. Donc voilà, moi je ne peux pas faire entrer, faire monter, etc. Mais au moins je peux offrir ce thé et de souhaiter de son bon retour à la source, à une autre vie, voilà, d'aller au paradis et non rester là sans leur corps, juste les âmes. Voilà. Et donc, je reprends comment nous allons procéder, comment nous allons faire. Donc, c'est une méthode qui s'appelle Ochato. Ocha, c'est le thé en japonais. To, c'est de l'eau chaude. Normalement, on dit yu, mais Ochato, ensemble, on dit Ochato. Et nous préparons le thé chaud, ou ça peut être un café chaud, lorsque nous sommes rentrés à la maison. Le mieux, si vous êtes des familles, si vous êtes en famille, le mieux c'est que une fois que la dernière personne qui rentre à la maison, qui va faire cette méthode, qui va offrir le thé. Mais si c'est pas possible, ça peut être quelqu'un d'autre de la famille, de la maison, de la foyer qui peut faire aussi. Si jamais quelqu'un qui vit seul, bah, c'est la personne qui va le faire. En tout cas, entre vers la... Oui, après la coucher du soleil, ou alors si jamais vous rentrez une fois, mais vous ressortez après, c'est vraiment le dernier fois que vous êtes rentré à la maison, que vous allez offrir le thé chaud. Une fois rentré chez vous, vous préparez le thé chaud, ou alors si c'est... Vous voulez vraiment vous faire ça, engager à faire ça tous les jours, parce que normalement c'est tous les jours. Vous pouvez préparer le thé chaud dans un pot, dans une gourde à l'entrée. Mais le plus important, c'est que ça soit chaud. Donc vous pouvez rentrer une fois et vous préparez le thé chaud. Une fois préparé ce thé chaud, vous apportez donc cette tasse de thé à l'extérieur de chez vous. Bon, si vous avez des choix des tasses, le mieux c'est le plus grand tasse. Parce que parfois les âmes ne sont pas seules. Si jamais vous rentrez avec les plusieurs âmes qui ont besoin de ce thé, cette tasse de thé, parce qu'ils ont froid, ben, si la tasse est plus grande, mieux c'est. Ça, c'est ce qu'on m'a enseigné en tout cas. Moi, pour l'instant, ce que je peux, c'est avec ça. Avec ça, parce que je vis dans un appartement parisien et c'est dans le passage qu'il faut que je pose. J'ai essayé avec un grand bol, mais pour l'instant, je reste à ça. Donc, si jamais vous êtes à la campagne, vous avez l'espace, il y a la terre noire juste à côté de vous, c'est vraiment idéal. Et vous pouvez faire dans un petit bol aussi, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous préparez un thé, vous apportez ça à l'extérieur de chez vous. S'il y a un portail chez vous, vous sortez de cette portail, vous posez cette tasse à droite de la portail ou à gauche de la portail. Mais le mieux, c'est oui, soit à droite ou à gauche, mais une fois posée cette taille, c'est la direction. Si vous pouvez savoir où le soleil se couche, donc c'est à l'ouest, c'est là où nous allons rentrer. Donc l'âme, en général, c'est dans le bouddhisme. Hein. Et donc une fois posée cette tasse, vous allez vous diriger vers l'ouest, là où le soleil se couche. Et j'ai fait une autre partie, donc comment procéder, etc. Nous allons utiliser nos mains en frappant les mains et puis nous allons dire une phrase et se front nos mains, nettoyer et frappons les mains et ça se termine. Et une fois terminé cette geste-là,
Vous laissez cette tasse de thé ou un bol de thé à l'endroit où vous avez posé. Une fois refroidi, vous allez récupérer. Sinon, ça peut être le lendemain matin aussi. En tout cas, quand vous allez le récupérer, vous n'allez pas reprendre chez vous. Vous n'allez pas jeter ça dans le lavabo ou dans l'évier de chez vous. Vous allez verser ce thé à la gouttière, à l'extérieur de chez vous. Ou alors, moi je trouve le mieux c'est à la terre. Si jamais vous avez la terre tout de suite à l'accès, en sortant de chez vous, bah, vous allez verser ce thé à la terre en disant, oui, donc c'est en versant ce thé, nous allons dire, nous pouvons prononcer aussi et nous pouvons tout simplement dire à notre cœur, mentalement aussi, c'est en japonais, c'est Uen Hokai Kuyo. C'est un mot spécifique bouddhique que je ne sais pas si c'est vraiment des bonnes traductions mentalement exactes et correctes, mais ça veut dire c'est une sorte de service commémoratif pour les âmes qui sont loin de paradis, on va dire, qui sont loin de chez eux, qui sont loin où ils sont censés à rentrer. Qu'il n'y a plus d'aide pour pouvoir rentrer. Pour ces présences-là, pour ces âmes-là, que nous, en fait, nous donnons même le dernier goutte de ce thé qui est refroidi aussi, parce que vraiment, je sais pas, dans l'univers de bouddhiste, une fois que nous sommes morts, les âmes qui sont pas rentrées dans le paradis, de plus en plus le plus bas possible, c'est vraiment, ils ont même pas de l'eau, ils sont soif apparemment. Donc même jusqu'au dernier goutte de ce thé-là, nous allons émettre notre intention que ça arrivera à eux. Au moins qu'ils ont quelque chose à humidifier et boire. En espérant qu'ils soient au moins bien traités et au moins se rappeler qu'ils sont au moins, oui, voilà, que nous avons fait un geste de, voilà, offrir un thé, offrir quelque chose à voir. C'est ce genre de choses que si vous pouvez mettre ça comme une sorte de prière, je ne sais pas si vous avez ce genre de des citations en prière. Moi je ne suis pas chrétien, je connais pas d'autres religions, donc, mais en tout cas en versant ce thé, notre intention c'est vraiment jusqu'à dernier étage des âmes qui n'arrivent même pas à boire de l'eau pour qu'ils puissent boire ce thé. Donc voilà. Donc c'est un geste de service commémoratif ou la deuil pour ces âmes-là. Et une fois terminé, nous pouvons laver ce tasse et préparer pour la soirée suivante. Donc encore, je reprends, nous rentrons. Dès que nous sommes rentrés à la maison, nous préparons le thé chaud, soit ça peut être un café chaud, et nous apportons ce tasse de thé à l'extérieur de la maison, si c'est dans un appartement, à l'extérieur de la porte de l'appartement. Et nous pouvons laisser là, enfin, nous allons poser une tasse et nous allons nous mettre à l'ouest, pardon, à la direction de l'ouest. Là, le soleil se couche. Et en faisant le geste que je vais montrer tout à l'heure, en frappant les mains 4 fois, en se mettant en gacho, on va dire une phrase, et en soufflant et on se nettoie, on se purifie, 4 fois les mains frappant, une ojigi. Ensuite,
Une fois refroidi au lendemain matin, vous allez verser ce thé refroidi à la terre ou à la gouttière de l'extérieur de la maison en disant c'est pour les âmes qui n'arrivent pas à rentrer, qui ont soif, en espérant que vous pouvez rentrer chez vous. Alors, voilà. Et nous pouvons répéter ça tous les soirs. Faites attention, vous n'allez pas jeter ce thé à l'intérieur de chez vous. Jamais à la lavabo, ni dans les toilettes, ni à la cuisine. Non, non, non. C'est toujours dehors, en extérieur. À la terre, c'est vraiment bien. Donc voilà, et maintenant je vais vous montrer donc comment faire exactement et je vais traduire le mot à citer et que nous allons dire une phrase. C'est en français, c'est les âmes errants qui m'ont suivi jusque-là, je vous offre ici une tasse de thé. Veuillez bien rentrer chez vous. Veuillez rentrer où vous êtes censé rentrer. Ensuite, on se nettoie, on se purifie. 4 fois les frappons des mains. Voilà. Donc, comment on se prépare? Nous préparons le thé chaud, un café chaud. Nous sortons à l'extérieur de la maison. Nous posons cette tasse de thé. Nous mettons à l'ouest. Le soleil se couche. On va frapper nos mains 4 fois. C'est Kashiwade. J'ai fait une autre vidéo. Le titre, c'est 4 méthodes traditionnelles japonaises de la purification. Kashiwade, frappement des mains. Les âmes errantes qui m'ont suivi, qui nous ont suivis jusqu'ici, je vous offre une tasse de thé chaud. Veuillez rentrer chez vous. Veuillez rentrer où vous êtes censé rentrer. On se frotte nos mains, on se nettoie nos épaules, notre hanche. On frappe 4 fois nos mains. Kashiwade, on se termine. Encore une fois, on prépare une tasse de thé, on pose cette tasse de thé direction à l'ouest, on frappe 4 fois nos mains. Kashiwade, hitari te ue ni agari, mizu kiwamari te shita ni sagaru. On souffre nos mains, on se nettoie, on se purifie. Frappons les mains 4 fois. Encore une fois. Et ben voilà, après nous récupérons la tasse, nous allons verser à la terre ou à la gouttière en disant pour les âmes qui ont soif, qui n'arrivent pas à rentrer chez eux ni au paradis. Voilà, avec ça, nous n'avons pas besoin d'être une sorcière ou une magicienne ou des bouddhistes ou quoi que ce soit. Juste rien qu'offrir un thé. Vous verrez la différence. C'est vraiment pour moi un questionnement en dehors de la religion. C'est tout simplement offrir un thé. Si ces âmes errantes qui puissent rentrer, ils deviendront vraiment les bienveillants. Leurs vécus seront transcendés à des présences lumineuses de la lumière, des esprits de lumière. Ils deviendront les gardiens de nous, des vivants. Et tout simplement en souhaitant la paix et la sérénité du monde entier, de nous tous. Et voilà. Rien que du thé chaud. Et nous pouvons faire ça même en voyage aussi. Hein. Dès que nous rentrons à notre chambre d'hôtel, nous pouvons offrir ça. Donc c'est toujours pareil à l'entrée, enfin à l'extérieur de la porte. Si vous pouvez le faire, vous pouvez apporter ça à l'extérieur de l'hôtel aussi. Mais moi, j'essaie de faire ça à l'extérieur de la porte. En tout cas,
j'essaie de faire tous les jours. Voilà. Donc je vais faire ça et nous pouvons tout simplement acheter une boisson chaude et offrir aussi, c'est tout à fait possible. Si nous ne pouvons pas préparer, nous pouvons l'acheter aussi. Mais l'intention qui compte, l'intention de offrir pour qu'ils puissent être au moins recueillis, accueillis et être offert le thé chaud au Montenashi et d'être traités bien. Et peut-être il y aura de plus en plus des âmes qui vont rentrer et que nous n'aurons plus besoin peut-être de fêter les Halloween ou je sais pas. Et peut-être nous n'aurons plus, si jamais les gens étaient embêtés à des symptômes mystérieuses ou incompréhensibles, que oui mais ça vous embête, ben, vous pouvez essayer de faire ça. Au moins, vous ne laissez pas rentrer ces présences chez vous. Voilà. En tout cas, j'espère que ça sera utile pour vous. Nous allons passer le 21 décembre, donc la solstice d'hiver. Oui, donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous trouvez ça utile et super génial, ou tout simplement vous voulez m'encourager, me soutenir, vous pouvez liker et abonner. Et vous pouvez même laisser vos commentaires aussi. Je vous remercie en tout cas. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Mata ne, à bientôt.